Voilà, My Theory Academia qui est à ma droite. Salut. Bienvenue. Salut. Yo. Bienvenue dans Salut, TM salut. Show, À toi. mon ami. Ça va? Ça va, écoute. Super. Merci à C'est vous bien. pour l'invitation. Ouais, Rien, pas de de soucis. rien. C'est nous, on te remercie d'être là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi brièvement, bien sûr, au chat. Bah, je fais des vidéos My Hero Academia sur YouTube et essentiellement des théories. Enfin, au début, c'est ce que je faisais. Puis je me suis un peu diversifié. Là, je fais des vidéos plus générales sur l'univers de My Hero Academia. Si vous ne me connaissez pas, puis allez checker la chaîne, c'est My Hero Academia. Si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat, s'il Ouais, vous plaît. je vais le chercher tout de suite. En tout cas, voilà, il fait des vidéos vraiment sur My Hero Academia, des vidéos qualitatives en plus de ça. Donc, franchement, c'est du très très lourd. N'hésitez pas. Voilà, Atsumin Sensei qui a mis dans le chat son Twitter et son YouTube. Donc, n'hésitez pas L'efficacité. à Et il aller. est très actif sur Twitter. Il fait des threads chaque semaine par rapport au chapitre. Donc, Ouais, j'essaye. C'est chaud. Toutes les semaines, c'est chaud, mais quand j'ai des trucs à dire, ouais, je fais un thread analyse dès le vendredi soir, dès qu'il sort. Illégalement, on va dire, mais dès qu'il sort. Quoi. le S-word. Bon, en tout cas, on est là ce soir pour parler du film My Hero Academia. D'ailleurs, on t'a vu dans la vidéo là, qu'on a diffusée juste avant. On a pu t'apercevoir à un moment. Tu étais au Grand Rex avec nous. D'abord, avant de parler du film en soi, l'ambiance, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as vécu ce soir-là? Bah, franchement, c'était ma première fois au Grand Rex. Donc, Ouais. je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une ambiance de fou. Et en vrai, ça m'a pas déçu. Hein. J'ai vraiment kiffé le film. Je sais pas par rapport aux autres films du Grand Rex ce que ça donnait niveau ambiance. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé et le film était vraiment cool. Ok. Alors, d'ailleurs, c'est une exclue Team Manga Show, j'ai envie de vous dire, les amis. On a actuellement sur le live les deux personnes qui ont ramené le film en France. Black Leslie et My Hero Academia. Les ambassadeurs de My Hero Academia. Merci à vous. Merci à vous pour avoir Libérer ramené le Heroes film en France. Rising, le hashtag Deuxième, qui a été deuxième arrêté par défendant. des Brésiliens. Jusqu'au Brésil, putain. Alors, juste avant de parler du film en soi, on va faire une petite parenthèse du coup niveau chiffres qui viennent de tomber là récemment. Kai, il y a 28 millions je crois de copies qui sont en circulation. C'est ça. 28 millions de copies en 27 tomes. Et le 28e va sortir justement le 4 septembre au Japon. Et, normalement, il y a la cover, Simuro peut l'afficher. On l'a déjà affiché tout à l'heure. Ah non, Ah, il a c'était One Piece tout à l'heure, excuse-moi. Ah La couverture avec Shigaraki en fond et Avec Shigaraki et Aizawa, le GOAT. on l'avait montré la semaine dernière, on l'avait montré la semaine dernière. Mm. Elle est incroyable. Donc actuellement, My Hero, ça se vend super bien. Donc C'est ça. c'est cool, c'est bien. Et en C'est plus bien. de ça, bah, il y a l'annonce d'un 5e light novel de My Hero Academia qui est School Brief, qui a pour titre Célébration et qui sort en même temps que le tome 28 le 4 septembre au Japon. Et ça se concentre sur les événements de fin d'année, c'est-à-dire vers fin décembre, début janvier à UA. Et faut savoir que voilà, c'est des novels qui se concentrent sur le côté très écolier, très school life. Du coup, faut savoir que ça plaît énormément au Japon. On a perdu Même David. si- Pourquoi on a perdu David? Il est Ah. parti dormir, je crois. Bon, tu vois, il va revenir, t'inquiète pas. Peut-être sa Continue. cam, elle a. Ouais, bref. Continue. Et du coup, ouais, je sais que, genre, en Occident et aux États-Unis, genre, les arcs que les gens préfèrent, c'est plus côté vilain et tout ça. Mais faut savoir qu'au Japon, le côté school life est super populaire. Donc, ça explique surtout les 5 tomes qui sont là actuellement. Ok. Voilà. Bon, on va se reconcentrer du coup sur le film quand même. Mm. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Du coup, Heroes Rising, est-ce que tu peux mettre ça en contexte? Ah, il y a le. Bah, tu l'as enlevé rapidement, Miro. Il y avait la couverture. Ah, ouais, il y avait la cover. Mm. C'est pas grave. Du coup, est-ce qu'on peut remettre ça en contexte? Du coup, c'est le deuxième film de la licence, Yes. potentiellement le dernier, de ce que j'ai compris. Potentiellement le dernier, car l'auteur Horikoshi avait dit il se sentait pas de tirer sur la corde plus longtemps parce qu'il avait suffisamment raconté ce qu'il voulait raconter en dehors du manga. Donc voilà, on a le deuxième film qui reprend un élément qu'il avait initialement prévu pour la fin. Et voilà. Et c'est un des films qui a le plus marché au Japon en 2020 et qui a fait
qui a fait le double des recettes du premier film aux États-Unis. Et en France, on n'a pas encore les chiffres, mais voilà. C'est un film qui a plutôt bien marché, que ce soit au box-office ou même au niveau des ventes DVD Blu-ray, donc c'est cool. Ok, ok. Du coup, on a enfin eu le film en France après tout le monde, j'ai l'impression. Comme Donc, d'habitude. ça, c'est bon, mieux vaut tard que jamais, j'allais vous dire. Mhm. Du coup, c'était une excuse CGR pendant quelques jours. Là, ça a duré 5 jours, je crois, un truc comme ça. Avec une avant-première le 18 août au Grand Rex, du coup, où on était, du coup, My Theory Academia, Kai et moi-même. L'ambiance, comme a dit MTA. Est-ce qu'on peut t'appeler autrement? Ouais, MTA, t'inquiète. Non, Tu peux MTA? m'appeler MTA. Ouais. MTA. C'est le plus rapide. Ouais, MTA, du coup, on était tous au Grand Rex le 18 août, ambiance de folie, ça criait, ça hurlait à tout va, et pour la bonne et unique raison que absolument tous les personnages sont mis en avant, tous les personnages principaux en tout cas, les élèves de la classe A, on va dire, brillent à un moment ou à un autre dans le film. Alors attendez, attention, il n'y aura aucun spoiler, en tout cas pour le moment. On préviendra s'il y a des spoilers, mais je pense même pas qu'il y aura. Je sais pas, on verra. Mais ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Ouais, Otaku qui dit là, si Muro peut aller le récupérer quelque part, s'il m'entend, ce serait bien. Du coup, je disais, tout simplement car tous les personnages ont été mis en avant. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu, Xela? Bah ouais, moi c'est à ce niveau-là, le film m'a beaucoup fait penser à One Piece Stampede, qui avait déjà un peu ce côté All-Star, mais j'ai trouvé ça peut-être mieux géré que dans Stampede, c'est-à-dire que Il y avait bien plus de personnages surtout. c'est ça, ça va au-dessus du simple « Oh regardez, je suis là ». Ils ont tous leur rôle, bon certains forcément plus que d'autres, mais par exemple, moi j'ai beaucoup aimé le fait que, comment il s'appelle, c'est celui qui mange les gâteaux là pour être plus fort. Ouais, Bah lui, qui est un Rikido. personnage qu'on Rikido voit, Sato, ouais, ouais. qu'on voit rarement, enfin qui est quand même très secondaire même dans la classe, qui a un vrai rôle, qu'on voit se battre et tout. Donc ça c'est super cool. Après, est-ce que le délire de se concentrer uniquement sur la classe A, c'était bien nécessaire? Je sais pas, tu vois? Parce que bon, c'est quand même globalement des personnages qui sont très mis en avant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire peut-être rajouter un ou deux, quelque chose d'autre, tu vois, peut-être pour le niveau de perso qu'on voit moins? Je sais pas. Après, je pense Mais que après, c'était. oui, ça reste très. Après, c'était. Enfin, il y a eu une remarque assez pertinente par rapport au réalisateur qui avait dit que voilà, fallait se concentrer sur la classe dans laquelle All Might avait placé ses espoirs. Donc, Oui, d'où le nom c'est vrai. Heroes Rising, puisque voilà, C'est vrai. c'est l'évolution de Non, la oui, c'est vrai. prochaine génération. J'avais pas vu ça comme Et ça. du coup, MTA, toi, t'en penses quoi par rapport à ça, par rapport justement à la mise en avant des Bah, élèves, franchement, tout ça. franchement, c'était cool. Parce que on n'a pas, comme il a dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de. Par exemple, Rikido Sato, c'est un personnage qu'on voit quasiment jamais. C'est ça. Là, c'était Antasero. Antasero c'est super mis en avant dans le film, et vraiment ça, Ouais. j'ai kiffé. Tous les personnages qui sont pas trop mis en avant dans le manga, là, ils ont quelque chose, un rôle à jouer. À part peut-être Toru qui a rien fait, mais Ouais. la plupart ont un rôle. Et ça, c'est cool. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Quasiment tous les personnages ont un rôle, et plus précisément, bien évidemment, nos deux héros, qui sont Deku et Bakugo, qui brillent beaucoup plus que les autres. Shoto, d'ailleurs, un petit peu déçu, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez de Shoto. Franchement, à la base, quand on m'avait annoncé Heroes Rising, il y avait pas mal de promotions avec justement Bakugo, Izuku et Shoto. On le voyait même avoir un visuel où il y avait Shoto enfant et Izuku et Bakugo aussi. Je m'attendais vraiment à ce que lui aussi soit dans le film pas autant en avant que d'eux, mais quand même qu'il ait au moins son propre boss à lui seul. Et ça n'a pas été le cas, mais il a Après, quand même eu. c'est lui quand même qui bat le. Ouais, c'est clairement lui qui le fait, mais je m'attendais au moins à ce que, tu vois, il ait son propre vilain à lui, tu vois, dans le film. Après, le Même problème, si- c'est que si tu mets en avant Katsuki, on peut mettre en avant le trio, mais avec le scénario, pour pas spoiler, quoi, tu peux pas mettre Katsuki comme il a été mis en avant et mettre Shoto en même temps. Ouais, c'est ça. Soit tu C'est mets les super trois, compliqué. c'est juste Katsuki, Izuku. Ouais. Y a...
Ouais, dis-moi, ok, vas-y. Non, non, vas-y, tu voulais dire quoi? Non, parce que j'allais passer sur un autre truc, donc si tu veux continuer sur Ah, ça. ouais, non, en fait, je voulais aussi revenir par rapport justement aux élèves de la classe A, puisque on, on les voit justement en avant, mais faut noter aussi que justement, le film, il fait pas mal de références au manga et justement à leurs nouvelles attaques, à leurs nouvelles évolutions, qui ne sont pas encore arrivées dans la saison, enfin dans l'animé, mais pourtant qui sont bien présentes dans le manga et ça a pas sauté aux yeux des Diamond Lee. Donc ça prouve que le film, en fait, tu peux quand même le kiffer, même sans te sentir spoilé. Et quand tu vas découvrir ça, peut-être dans l'animé, tu vas dire ah ça c'était dans le film, ah ça c'était pas dans le film. Et par exemple, il y a des attaques de Katsuki qui sont faites dans l'arc qui suit justement la saison 4. Il y a pareil pour Izuku, il y a des petites références par-ci par-là par rapport à Hawks qui apparaît dans le film, mais qui est vachement en retrait, mais normalement c'est justifié. Et, euh, et voilà. Ok, ok. Il y a aussi un autre truc, du coup, c'est que, et ça a été dit d'ailleurs, mais on le Mm. ressent vachement quand tu vois le film, c'est qu'on Mm. sent que ça aurait pu être la fin de My Hero Academia, le manga, tu vois. Ça aurait pu être Ouais, une fin, carrément. Mm. ça aurait pu être une fin à elle seule, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de ce parti pris, justement, de faire ça, du coup, dans un film? Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, tout simplement? Vas-y MTA, si t'as quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais, bah, je pense que s'il en a fait un film, c'est qu'il a trouvé une meilleure idée. Bah, il a dit qu'il n'avait pas forcément d'idée de plus, mais je pense qu'il a vraiment quelque chose. Sinon, il n'aurait pas fait un film dessus, quoi. Mm. Il a une meilleure idée. J'espère, parce que j'espère. pour le coup, ça va être. On en parlera un peu plus, je pense, vers la fin de la soirée, si on spoil un peu à la fin. Ouais. Mais là, est-ce qu'il va réussir à faire mieux que ça? Je pense que oui, large. Je pense qu'en termes, je dis pas en termes de réalisation, hein, je dis en termes d'idées. Pour moi, Ouais, c'est ce que j'attendais. En fait, moi, c'est l'idée que je me faisais de la fin de MHA, tu vois. Ah, moi, pas du Donc, tout pour le coup. Ah non, pas pas du tout exactement personnellement. comme ça, mais pour Mais moi, ça après- allait finir comme ça à un moment ou à un autre. Et Après- là, je suis un peu. Après, il faut prendre en étonné compte que de c'est pas toute la fin. Ça veut dire que toute la Oui, dernière séquence de fin, le c'est concept. c'est vraiment un élément et je peux pas trop le dire, Oui. mais vous voyez, c'est vraiment cet élément qui était censé être dans la fin, Ouais. mais qui ne sera malheureusement pas utilisé. Bah, j'espère Mais, parce qu'il a trouvé une meilleure fin, je pense. Je pense aussi, je suis comme de l'avis de MTA, tu Parce vois. que personnellement, je dirais pas que je suis pas fan de l'idée, mais que en fait, la façon dont ça a été utilisé, ce n'était Ouais. pas au bon moment pour moi en fait, parce que Mm. Ça, je suis d'accord. c'était quelque chose qui aurait dû arriver quand les deux personnes, quand leur relation aurait justement assez évolué en fait. Enfin, je sais pas si vous Ouais. voyez ce que je veux dire. Ouais, Je suis totalement d'accord. Parce que Bakugo, il devait, enfin, voilà, je dis Bakugo, mais Bakugo et Izuku, ils devaient pas être à ce stade de leur relation pour qu'il y ait ça en fait. Bon, Bakugo. C'est vrai que il y a un côté un peu comme ça. Ils sont Bah- un peu trop proches dans le film, je trouve. Non, par ils sont rapport pas à ce assez qu'on a proches actuellement. justement. Pour moi, ils sont pas assez Non, proches mais pour je qu'il y ait trouve ça. que dans le film, ils sont beaucoup plus proches que dans le manga ou dans l'anime. Tu vois, Ouais. Ah, ils sont, pas d'accord. je trouve qu'ils s'entendent un peu trop bien, peut-être. Non, Pour je suis pas justement, d'accord, parce je suis pas Ah que non, non, pas derrière, d'accord par contre. Totalement faux, Non, totalement je faux. trouve que Ah c'est ouais. au même stade que l'anime et le manga, ouais. Alors, petite parenthèse d'abord. Otakult, on va essayer de le récupérer. Il a des bugs apparemment, il n'arrive pas à revenir. On Les va essayer de premiers. le récupérer incessamment sous peu. MTA, n'hésite pas à tweeter, à dire que tu es en live du coup, parce que tu arrives un petit peu plus tard que prévu. Donc n'hésite pas. Bakugo, on vous rappelle, vu qu'on parlait de Bakugo, qu'il y a un concours actuellement sur le Twitter. D'ailleurs, MTA, si tu veux participer au concours, n'hésite pas aussi. C'est sur le Twitter de Chimanga pour gagner une figurine magnifique d'ailleurs de Bakugo. Pour revenir sur le film, du coup, Dorian, t'en as pensé quoi toi, du film? Ah, on a récupéré ta culte. Ah, Oh, bonjour monsieur, que faites-vous ici? Alors, on l'a perdu. Otakult Rising. Est-ce qu'il nous entend? On l'a reperdu aussitôt. Bon, bah, c'est pas grave. Ah. Au revoir, merci. Bon, bref. Dorian, t'as pas donné ton avis encore sur le film? Alors, en fait, déjà, bon, bah, faut savoir, j'ai été déjà spoilé très tôt dès la sortie japonaise. En soi, ça m'a pas vraiment gêné. Disons que le film, déjà, le concept à la base par rapport à quand ça se situe, par rapport à où ça en est dans l'anime, je trouvais ça, c'était un petit bordel. Ils ont plus ou moins bien géré ça entre justement la continuité entre l'anime et le manga et là où se situe le film dans la trame narrative.
Film, on va dire que c'était un film bien hype, oui, je suis d'accord. Par contre, il y a beaucoup de choses qui me gênaient dedans. On va dire, si tu te laisses vraiment porter par le truc, ouais, c'est trop bien. Autant quand tu vas un peu plus, quand tu creuses plus profondément, il y a plein de trucs cool, mais dès que tu creuses un peu plus profondément sur les idées employées, comment ça a été fait, etc., t'es un peu plus gêné. Moi, en tout cas, c'est mon ressenti. Perso. T'as un exemple Un exemple, sans un spoiler Toute la fin, j'ai envie de dire, toute la fin de la fin, donc c'est... un point, mais il y a des trucs, je suis pas vraiment d'accord. Ouais, vas-y, dis. Enfin, c'est juste tout le concept de la fin, donc j'en parlerai plus Ah oui. quand on abordera la partie spoil, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça pour moi le problème. Sinon, il y a quand même beaucoup de bonnes idées. Genre, juste l'idée de base, ça c'est pas un spoil, c'est dans les bandes annonces, le fait où justement t'as la classe A qui s'occupe vraiment d'une île comme s'ils étaient des héros. Ils font beaucoup de tâches chiantes, etc. Mais ils les font parce que c'est des héros et que ce qu'ils ont de mieux à faire. Je trouve que ça justement c'est de base, enfin dans l'univers, c'est une bonne idée et aussi scénaristiquement, je trouve que c'est quand même une idée sympathique. D'accord. Ouais. Je trouve ça cool. Je trouve que c'est un bon équilibre en fait entre le côté school life qui est parfois un peu rébarbatif et le côté héros. C'est-à-dire voilà, c'est un peu les petits travaux quoi du héros et ça rendait en fait ça te montre un peu autre chose que soit les cours, soit la bagarre contre l'ennemi public numéro 1 quoi. Ça permet d'équilibrer un peu, c'est sympa. Après avec ça, j'avais juste une petit reproche. Plus ou moins gros, je saurais pas trop dire, mais je dirais que je suis un peu déçu, je sais pas si c'est le terme, mais qu'il y a un peu que Katsuki qui est un peu en mode qu'est-ce qu'on fait là à s'occuper j'ai perdu une balle dans un arbre, vous pouvez aller la récupérer s'il te plaît, qui sont tous un peu trop sourire, tu vois, je suis en mode des héros, mais comment dire, ça reste quand même des élèves qui rêvent justement de devenir des héros et qui seraient, j'aurais apprécié que surtout d'autres personnages soient un peu plus en mode ouais, ok, c'est cool, on est des habitants, mais aussi d'un côté c'est quand même un peu chiant en fait, et c'est pour ça, j'aurais aimé que ce soit un peu plus développé ça. Après, ils le disent un peu au début du film. Ils disent que voilà, le principe c'était pas justement. C'était pas justement qu'ils se battent contre des vilains 24 heures sur 24, mais surtout qu'ils apprennent à connaître ceux qu'ils sauvent. Du coup, là, ça a été fait en 30 minutes dans le film. Du coup, c'est vachement, ça a été vachement mieux géré que le premier film, parce que faudra qu'on en parle après du premier film, parce que voilà, ce film lui met 100-0. Je suis désolé, mais faut le dire. Et tu parles du premier film. Il y a un point commun du coup par rapport au premier film, et je trouve ça intéressant, je sais pas ce que vous en pensez, c'est le fait que le méchant principal du film soit relié à des méchants de l'histoire principale. MTA, je sais pas ce que tu en penses toi, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est intéressant pour toi, ou tu aurais préféré que ce soit totalement déconnecté? Alors, c'est intéressant dans le deuxième film, dans Heroes Rising, mais dans le premier, j'ai pas trouvé ça plus... Pertinent. Ouais. En fait, on connaît pas vraiment le vilain, ils ont juste dit qu'il avait un lien avec All for One, donc en vrai, comme ça passait pas trop. Mais dans Heroes Rising, complètement. C'est la suite logique, en fait. Et surtout quand tu lis le manga, en fait, c'est ça. Ouais, quand tu lis le manga, tu sais que... tu sais qu'il y a un truc par rapport à lui qui fait écho à la saison 5 et 6, et du coup, tu es plus impliqué, mais malheureusement, dans le premier film, le gars, c'est juste un opportuniste, et à aucun moment dans le film, et vous pouvez aller le voir, ceux qui défendent le premier film, ils ne disent jamais son nom. Le nom du vilain n'est jamais dit dans le film. Attends, quoi? Le nom du vilain dans... Allô? C'était David, dans le premier film, le vilain, on ne le dit jamais son nom. Ah, sérieusement, je savais même pas. Tu sais comment il s'appelle ou pas? Il s'appelle comment? Wolfram. Quoi? C'est vraiment le méchant. Voilà. Le méchant. Ah, merde. Personne ne connaît son nom, à part le seul moyen de connaître son nom, c'était d'aller sur le site du film. C'est dire à quel point, ils en auraient eu rien à foutre du développement de ce vilain. Par contre, Nine, le gars, il a quand même eu droit à un chapitre entier sur justement le fait de son introduction, sa psychologie, etc.
Et à quel point il est relié au manga. Il apparaît même dans le manga, c'est dire. Ah ouais. Nine apparaît dans le manga. Je me Ouais, souviens pas de ça. 1922. Ouais. J'ai la planche même si vous voulez. Il y a Yarakinuki qui dit dans le chat. Il y a Yarakinuki qui dit Ah dans ouais, le chat. carrément, oui. On a juste aussi pas, le. c'est- Utile. Ah oui, oui, magnifique. Incroyable. Fais voir. Incroyable. Ah ouais, effectivement. Ah ouais. Ouais, ouais. Juste ouais, en- ouais. Mais c'est ça pour le coup, je suis d'accord que le méchant de donc Nine est vraiment beaucoup plus intéressant. Enfin, surtout qu'en fait, tu sens que derrière il y a une idéologie Alors qui est attends, pas tu vois. forcément celle Ouais. des autres méchants, quoi. Alors, il y a Yarakinuki qui dit dans le chat qu'on a aussi le background de Nine dans le volume R, mais enfin, il a pas été distribué en France, alors Ouais. qu'au Japon, Ah il était donné gratuitement. Alors, C'est moi, j'ai la chance de l'avoir parce que j'ai vu le film au Japon en fin d'année dernière. Mais oui, je suis d'accord avec toi que Nine est plutôt quand même plus développé, on va dire, que l'ancien méchant, et ça, c'est plutôt pas mal. Surtout que dans le film, il a pas mal d'interactions avec certains personnages Ouais. de l'histoire principale. Dont je tairai le nom, mais moi je trouve ça vraiment cool le fait de relier un petit peu les choses avec les grands méchants C'est clair. de l'histoire principale. Ça, c'est clair que ça rajoute un peu de Après, drama. Alco, je suis pas vraiment d'accord avec toi à propos de Nine. C'est que tu as dit Nine, bof, il a une idée de l'avenir très cliché dans des vilains. Justement, c'est tout le contraire parce que il aborde un sujet qu'aucun autre vilain de My Hero Academia n'a abordé, c'est l'égoïsme. Et à quel point il est égoïste et que justement, il remet en question le fait que les héros, ils sont au service des faibles et que à quel point dans la société, c'est au lieu que ce soit les forts qui soumettent les faibles, c'est les faibles qui soumettent les forts et qui se font sauver par les forts. Et il veut justement inverser cette tendance et que justement que ça soit à l'image d'une société super-héroïque, c'est-à-dire que qu'il n'y ait aucun équilibre qui soit fait et que si tu es faible, tu meurs, si tu es fort, tu restes au sommet et tu diriges ceux qui sont plus faibles que toi. Et que tu sois libre d'être faible en fait Ouais, aussi, voilà. libre d'être fort et que du coup il y a une histoire un peu en même temps de protéger enfin que les faibles soient libres aussi, tu vois. Et aussi de protéger les forts, C'est parce vachement que les intéressant. forts sont aussi C'est ça. discriminés. Bah, lui le premier. Et d'ailleurs, je trouve le parallèle assez intéressant parce que tout à l'heure on en parlait, il y a tout en fait de la préparation au début, donc quand on voit les personnages faire des petites tâches à la con sur l'île, c'est exactement ça. C'est les forts qui protègent les faibles, à un point où, comme le dit Bakugo à un moment, bon, c'est pas à moi d'aller réparer ton tracteur, quoi. Ça suffit. Tu vois, genre, on est des héros, mais on n'est pas ton larbin. C'est pas parce qu'on est plus fort qu'on est ton larbin. Et justement, Nine qui vient mettre les pieds dans le plat là-dessus, je trouve que c'est pas ultra subtil, mais c'est bien amené. Tu vois, il y a ça parle avec le reste, en fait. C'est pas un méchant qui est déconnecté du reste du film. Quaternum, je suis pas d'accord. L'égoïsme, il n'y a plus qu'à comme sujet. Je crois même que Sten l'a abordé. Non, il n'a pas abordé le sujet de l'égoïsme, justement. C'est complètement faux. Ensuite, Leçon. j'ai Voilà. pas dit que le sujet, j'ai pas dit que le sujet était supérieur au reste. J'ai dit qu'il était complètement différent du reste du roster, comparé à ce qui était dit précédemment, que ça ne changeait, que c'était complètement ce qu'on avait déjà vu. Donc, non. Alors, les amis, 2 secondes, petite parenthèse pour dire que Otakult, je pense qu'il a pas la connexion nécessaire apparemment pour sa connexion a sauté un petit peu, donc je sais pas s'il pourra revenir avant la fin de l'émission. Donc rip, je veux des rip Otakult dans le chat. Vous inquiétez pas, de toute façon, en vrai de vrai, vous voulez savoir la vérité? On a remplacé Otakult par MTA maintenant, qui sera officiellement le nouveau membre de l'émission. Rip Alors, si Muro peut refaire une nouvelle scène de son côté le temps que ça s'arrange. Ah voilà, on a récupéré tout le monde. Ah, voilà. Voilà. Donc, On est tous Kai, en maintenant, réponds. Alors, c'est simple. Kai me demande pourquoi il est. Qu'est-ce que c'est, canon ou pas canon? C'est simple. Tout ce qui s'est passé dans le film ne se sont jamais passés dans le manga. Ils ont jamais. Bah, vas-y, dis. En fait, parce que dans le manga, c'est prononcé, c'est dit que déjà Nine apparaît dans le manga, les événements sont mentionnés. Donc c'est bien ce que je dis, le personnage. Vas-y, continue. Ouais, mais les événements sont mentionnés. Par exemple, le fait qu'au début du film, on envoie Shigaraki chercher Nine, c'est prononcé, c'est dit dans le manga, c'est avancé dans le manga, et le programme pour envoyer la classe A dans l'île, c'est dit dans le manga par le proviseur et Aizawa. Donc, ce qui s'est passé à la fin du film, ça s'est passé. Oui, normalement.
Bah, c'est Est-ce peut-être que- pour ça aussi qu'il y a une facilité à la fin. Bah, alors, je suis pas Bah d'accord. oui, hein, c'est voilà, c'est normal, parce que C'est pour ça il est qu'à la obligé, fin, il est il y a obligé, c'est pour ça à la fin, il est obligé, enfin, bon, on peut pas trop dire, mais c'est pour ça qu'à la fin, il est obligé de rajouter quelque chose pour qu'il y ait une continuité derrière, en fait. Surtout qu'on te dit qu'en fait, les événements, enfin, pour un des personnages, a été oublié. Donc, ça ne pose aucune incohérence de ce point de vue-là. En fait, oui et non, parce que c'est les genres de. Les films My Hero Academia, c'est un peu le canon. Tu hésites. Ce soir, c'est Ah, vraiment pas notre soir. Ça me fait. Oh là là. MTA, toi, qu'est-ce que t'en penses du coup? C'est canon? Bah, j'ai vu que Funimation a dit que c'était pas canon, donc à mon avis, c'est pas canon. Après, Funimation. Mais je pense qu'au début, ils voulaient partir sur quelque chose de canon. Et je pense qu'à la fin, ils ont pris trop de liberté et il y a des incohérences. Hein. Tu Ouais. trouves? Ouais, rien que pour ça, je pense que c'est pas canon. Bah, Je sais pas, je vois pas trop d'incohérence en vrai. Moi- Enfin, après, t'es plus calé que moi sur le sujet, mais. Après, y a rien qui m'a chronologiquement, en choqué, moi, fait, le personnellement. truc, enfin, canon, c'est quelque chose que tu peux placer dans l'histoire du Oui, manga. aussi. Et en fait, le truc, c'est que dans le manga, on te mentionne les événements. oui, c'est placé, c'est plaçable dans le manga, mais le problème, c'est les incohérences en fait. Et c'est là, enfin, moi, en fait, les incohérences, enfin, ce qui pouvait poser incohérence, ben, à la fin du film, ils te disent qu'en fait, enfin, ils te mettent un frein et ils te disent que, en fait, en fait, ça n'influera en rien la suite, en fait. Ouais, C'est ça, c'est mais une petite je facilité. parle pas de mais- ces incohérences-là, mais je peux pas trop développer, mais On est dans le même problème que le premier film, c'est-à-dire que c'est un peu le ouais, c'est canon, mais en fait, quand tu regardes les trucs, c'est un peu le c'est canon, mais t'as l'impression que c'est pas canon, et tu regardes les trucs et tu te dis si Mais c'est canon, après- pourquoi il y a pas ça, pourquoi il y a après, pas ça. genre. Le premier film, on te dit, enfin, le débat du canon pas canon, c'est qu'en fait, Horikoshi te dit que le passé d'All Might, là, bah, il est vraiment arrivé. Donc, Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est plus par exemple le film. Bon bah, je vais spoiler le premier film, je pense que Ouais. je peux. Hein. Ouais, Par exemple, c'est toujours le truc, si on me disait, si Horikoshi me disait le film est canon au manga, je lui disais ok, donc explique-moi pourquoi Izuku s'est pas dit, tiens, mais comment elle s'appelle, Mélina, je crois, je sais plus. Est-ce que tu peux me refaire le même gantelet qui me permet d'utiliser le One for All à 100% sans me blesser? après, elle a passé Genre, 3 ans à le faire quand même. 3 ans, mais même. Genre, je Non, veux mais dire, même, surtout elle va pas le toute faire, seule, elle va pas le faire en une semaine, en fait. surtout toute seule, bah, en fait, c'est surtout toute seule et il peut y avoir beaucoup d'autres solutions. Ça peut transférer ce projet au département des héros, peut faire plein de trucs. Genre, je sais pas, tu sais, quand tu passes quand justement tu fais ça 3 ans, c'est un prototype et ça a été fait en 3 ans toute Ouais, mais seule. après, le reproduire, c'est un élément qui a été dit que c'était super limité. Donc, en fait, il aurait pu l'utiliser que 3 fois. Donc, ouais, mais l'intérêt, même, je t'avoue. pour l'utiliser 3 fois, mais en plus, bon, au moment où le film il était sorti, enfin, et les événements qui étaient passés, ben, en fait, c'était passé depuis au moins 10 tomes, quoi. Donc, il y avait plus moyen de rajouter ça, quoi. Oui, c'est ça, mais même c'est pour ça que je suis gêné toujours par le dire que c'est canon, etc. Non, pas canon, ouais. C'est Mais ça se insupportable. dit- Ton micro, ça se c'est dit- insupportable. Hein. Ouais, Toujours. faut que tu fasses un truc. Il y a un faux contact sur ton micro. Il y a Irakinuki qui nous dit à partir du moment où l'histoire vient de Horikoshi, je ne vois pas comment dire que c'est pas canon. C'est écrit sur le livre que c'est Horikoshi l'auteur. Alors oui, ouais, je il suis peut écrire le d'accord, scénario, il n'y a pas de souci, mais ça force pas, c'est pas obligatoirement canon. Tu vois ce que je veux dire. Il y a Après- Étalon un petit peu plus haut qui a dit qu'il y avait aussi des films Dragon Ball qui pouvaient se resituer dans la chronologie et qui sont pas canons. C'est faux. Au contraire, c'est que ça peut pas se situer dans Ça la peut chronologie. pas, Non, mais après, en fait, il y en a qui le peuvent rentrer, problème, mais c'est pas pour autant le que- problème, c'est pas c'est parce que que- tu peux rentrer que t'es canon. Ouais. Tu vois. mais le problème avec My Hero C'est ça. Academia, c'est que là, ça a été dit dans le manga, contrairement à Dragon Ball, en fait. C'est Mais ça. le problème pour moi, c'est qu'à la fin du film My Hero Academia, Mhm. ça peut pas s'être passé, tu vois, dans le manga. C'est trop. Sans Ouais, spoiler, je peux pas c'est spoiler, trop mais simple. ça va Il y a trop trop de loin. trucs. Ça va trop loin pour. Je suis d'accord. Mais Par contre, après, par contre, que le personnage de Nine existe, Oui, je veux ça, bien, voilà. je veux bien l'entendre, tu vois. bah, c'est ce qui est. Mais été s'il fait avec existe, Solid. mais s'il existe, Belette, il bah, est canon. ça pose un problème, puisque ça veut dire qu'il est toujours en liberté, et il peut toujours poser problème à l'histoire actuelle. Donc là, ce qui lui arrive à la fin, enfin, son sort à la fin du film, bah, elle vient résoudre le problème, en fait. Donc, Bah, moi, tu vois, c'est un peu comme. Je sais pas, par exemple, pour prendre l'exemple de One Piece, genre Shiki, le lion d'or, ouais. il apparaît dans Strong World, mais après, on sait qu'il existe dans le manga, tu vois. Mm. On le revoit Mais pas c'est pour ça. autant, tu vois. On le revoit pas pour autant. En fait, la Belette de problématique. Stampede, c'est pareil. Et bon, c'est pas pour autant que le truc est canon. Après, pour le coup, il y a un truc quand même, c'est que bon, la source pour le non canon, c'est Funimation. Ouais.
C'est ça. Déjà, bon, en fait, le problème, c'est c'est pas qu'on ouf, quoi. Il y a on que- en, on en revient toujours au problème est-ce que le canon, c'est ce qu'a décidé l'auteur et c'est ce qui est cohérent? C'est toujours ça, en fait. Est-ce que un auteur peut faire peut faire un spin-off le plus incohérent du monde et dire il est canon, donc il sera canon et c'est comme ça ou Bah tu vois, ouais, mais dans ce cas, c'est toujours juste ce dire débat, que en son fait. œuvre, elle est incohérente. Bah oui, mais Rico, c'est Parce que exactement par ce que je dis. défaut. Hein. C'est exactement ce que je dis. Le Shiki est canon, mais le film ne l'est pas. Donc moi, pour moi, de mon point de vue, de ce que j'avais compris, après peut-être je me trompe, je dis pas que truc. J'avais compris que Nine était canon, Mhm. mais Moi, je pas suis plus le. de cet avis, ouais. Mais en vrai, pour moi, les deux me valent. Enfin, pour moi, c'est pas que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas un problème. Ah, Mais je suis en fait, très gêné, je t'avoue, que ce serait canon. Je serais très gêné. très gêné. Ouais, parce que. On en parlera beaucoup En fait, plus sur la partie le spoil. truc avec, enfin, je comprends que ça peut gêner parce que même moi, il y a un côté dans le canon qui me gêne. Mais en fait, le truc, c'est que il y a des choses qui font que, en fait, tu peux le considérer comme canon ce film. Donc, en fait, tu peux pas le nier puisque Après, c'est montré, c'est dit dans le manga que c'est arrivé, enfin que 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 le concept, en fait, il a été proposé, que Nine est apparu et que les vilains sont allés chercher Nine. Donc, Alors, ce que je propose, tant qu'à faire, vu qu'on est depuis tout à l'heure en mode on veut parler de la chose, ouais, on mais peut on peut pas, commencer je à pense qu'on peut pas spoiler, je commencer pense. la Il est partie 23 spoil, heures. je pense, ouais. Alors, Ouais, Donc, alors attendez, pause, voilà. pause. À partir de ce moment-là, spoiler Oui. du film Heroes Rising. oui, tu fais bien. allez au Ceux qui timecode veulent. Voilà, si vous avez pas vu le film, c'est la honte déjà, mais c'est pas grave, vous pouvez partir. Ou si vous en foutez, vous pouvez rester bien sûr, de toute façon, mais on va commencer à spoiler un petit peu le film. Oui, Voilà. après, c'est pas des Vous spoils. êtes prévenus. C'est pas un truc de ouf. Voilà. À plus Mais- Thibaut. Salut. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. À ceux qui partent. À la prochaine dimanche prochain, à 20h, même heure, ici. Hein. Voilà. N'hésitez pas à follow un peu tout le monde. Voilà. Sur ce, on va commencer à spoiler le film. Let's go. MTA, d'abord, t'as pas assez parlé. J'ai envie que tu parles. T'es notre invité. À toi l'honneur. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le film? Bah déjà, du coup, je voulais revenir sur les incohérences. Parce Ouais. que Katsuki puisse utiliser 100% du One for All. Oui, voilà. Déjà. Voilà. Il a lancé Merci. direct. Là, c'est un mec Merci. qui n'est pas encore fermé son Ouais, nom. rien que pour ça, ça peut pas être canon. Parce que tu peux pas utiliser 100% du One Alors, for All dès que tu le reçois. non. Là, je suis d'accord All avec Might ça. le fait. Je suis All Might non, l'a en fait. fait, non, mais en fait, le truc, c'est que il y a un truc qui est vachement flou dans ce film, c'est quand les deux ils utilisent le One for All en fait, parce que Ouais. il y a l'effet visuel qui montre qu'ils sont à 100%, Ouais. mais Ils normalement, ont pas en les fait, dégâts ils sur devraient- le corps. ouais, normalement, ils devraient être handicapés en fait, à la fin. Mais c'est Oui, vrai, bah ouais. je rigole même Mais là, pas. pour moi, en fait, ça, encore, je trouve pas ça, c'est un problème parce qu'on voit à la fin, ils sont tout claquos. Hein, donc, Non, ils ont mal juste. c'est- C'est juste les bras qui prennent cher en fait. C'est juste les bras Parce qui que prennent le cher. corps en full call, normalement, ils sont censés. C'est Bah, ça, en C'est fait. les broyer à moitié. Je Ouais, pense c'est ça. que, je pense que voilà, ce qu'on nous dit, c'est un peu le full call. Tu peux le mettre à 100% comme tu veux. Tant que tu bouges pas, t'as pas de souci. À partir du moment où tu l'utilises, par contre, vraiment, à partir du moment où tu tapes avec, ouais, là, c'est à partir de ce moment-là où ton corps supporte pas, quoi. Mais Et pour le truc, voilà, du coup, ça c'était un des points pour moi qui était, enfin, tu vois, à l'écran, tu te dis, enfin, Ouais. tu vois, tu penses pas directement, tu dis, Ouais, c'est putain, ça. c'est beau, c'est dingue et tout, mais après réflexion, tu te dis, bah, Oh, c'est bizarre. enfin, c'est bizarre, enfin, tu peux encore chercher des explications. Oui, il l'a utilisé à 50%, non, mais ça passe, Non, mais même. ça Bah, passe pas. en fait, Parce qu'en fait, il y a il y l'effet a un visuel, problème. il y a l'effet visuel qu'ils ont utilisé à la saison 4 pour le 100%, Ouais. et du coup, Voilà, en fait, ça déjà. passe pas. Puisqu'il n'y a pas Eri, Non, mais donc ça marche pas. C'est pas juste ça en fait. Il y a un autre problème assez important, c'est que par exemple, on sait que All Might, quand il a eu son alter, il a pu l'utiliser direct. Il n'y a pas eu tout ce délire comme Izuku. Donc on pourrait dire, Alors, attends, Bah, oui. je vais te couper parce qu'en fait, pour ça, moi-même, enfin, vous me direz ce que vous m'en pensez, mais moi, j'ai toujours compris plutôt, il a pu utiliser, enfin, il a su se dire, ok, le full call, je l'ai direct, c'est pas genre en mode Izuku. non, j'ai non, toujours non, compris c'est juste comme ça. qu'il Pas en était pas en mode, train de se j'utilise péter le la bras, mais cent- qu'il l'utilisait. All Might, c'est plus différent. Ça a été dit qu'il a maîtrisé le one for all à 100% plus rapidement. Mais ça veut pas dire qu'il est pas Ouais, passé par les exactement. étapes d'Izuku. Ah ouais, Mm. c'est pas tout Non, de suite, je sais plus exactement. Enfin, ça a été dit, il me semble, avant qu'il rencontre Gran Torino. Mais Ouais. non, avant qu'il rencontre Gran Torino, ça a été dit. Mais ça n'a. Je me souviens très bien de la phrase. Il a dit j'ai maîtrisé très vite les 100%, donc je peux Voilà. pas donner de conseils appropriés. Tu vois. C'est ça. Surtout, Mais le ouais. problème, je finis mon truc, Vas-y. c'est que en gros,
imaginons, on pourrait, du coup, vu qu'on sait que tout le monde n'est pas égal face au One for All. Tu vois, All Might s'en est sorti très vite. Du coup, ça fait 35 ans qu'il a, bon, il se pète toujours les bras. On pourrait dire, ouais, bah, Bakugo, il est bon dessus, il a un bon feeling avec, il se détruit pas direct. Mais le problème, c'est qu'il a exactement les mêmes blessures que Izuku. Donc ça veut dire qu'il l'utilise plus ou moins au même niveau, qu'ils ont les mêmes, comment dire, les mêmes retours. Sauf que Bakugo, il a pas l'entraînement en fait pour l'utiliser. Alors, Du coup, ça n'a aucun, c'est absolument impossible. Ça n'a aucun sens. Je voudrais te rectifier sur un truc, parce que je sais pas si vous avez pensé. En fait, le seul personne qu'on a dit c'est un génie avec le One for All, il a su l'utiliser, etc. C'est All Might. Sauf qu'il faut pas oublier ce que c'est le principe du One for All, c'est-à-dire que tu accumules la force. Je pense le All for One que All Might passe à Izuku est sûrement beaucoup plus fort. C'est clairement dit dans le manga qu'il est plus fort que, enfin, le One for All que Izuku a est plus fort que ceux que, par exemple, le 7ème l'a eu ou que le 5ème l'a eu, quoi. Donc c'est vrai. Il y a aussi ça. Mais Bakugo, il a pas eu un truc nerf. Genre le One for All n'est pas devenu plus nul. Non, clairement pas. J'espère pas, du moins. Après, en vrai, ce qu'on aurait pu, parce que ça enclenche aussi autre chose du coup, c'est que pourquoi à la fin Bakugo perd le One for All avant la fin. Alors moi j'ai ma théorie. J'ai ma théorie aussi, mais je vais d'abord donner la mienne. Après, je pense que de toute façon c'est la même. Mais en fait, s'il me semble bien au début du manga, au moment où tu prends le One for All à quelqu'un, il y a un laps de temps, je crois, d'1 heure avant de la. Ça, c'est la digestion, c'est ce que disait All Might. C'était les 3 heures d'attente, c'est la digestion du cheveu. Voilà. Donc 3 heures. Donc, à mon avis, que là, il touche le One for All, il le met dans son doigt. En gros, il a une petite égratignure sur le doigt et il se l'injecte direct, en gros, dans l'ADN. En gros, il prend l'ADN de Deku directement dans son sang. Donc normalement, il peut l'avoir direct. Ça, c'est alors pourquoi il le perd à la fin alors en fait, le truc, c'est que moi, ma théorie, c'est que, enfin, ma théorie entre guillemets, c'est que on parle souvent de One for All, c'est une torche, et que là, pour le coup, Izuku a allumé la torche de Bakugo avec cette méthode, parce qu'il a pas techniquement ingéré le sang de Izuku. Enfin, je sais pas si non, mais si, on se coupe, si tu veux, on se coupe les doigts, il y a du sang du mec qui arrive dans ton doigt, c'est logique. Ouais, mais il arrive dans ton doigt, tous ensemble, les amis, tous ensemble. mais comment il après, comment il le perd? Il y a aussi une explication qui est dite dans le manga, c'est que au bout d'un moment, les haltères, ils deviennent incontrôlables par l'homme. En fait, on peut pas. Ouais, le point de singularité était atteint pour Izuku. Pour Izuku, le point de singularité a été atteint, et en fait. Le One for All a trop de mystères et des fois il a des réactions que Izuku ne peut pas maîtriser et que personne ne peut maîtriser, et que, enfin, on a déjà vu le One for All agir au-delà de ce que Izuku en fait, enfin, au-delà de la conscience. Il y a une conscience dans le One for All. Il y a une conscience dans le One for All. Donc là, en fait, le thème du film, c'est que Izuku a dépassé le fait de vouloir sauver tout le monde pour gagner, mais a choisi de gagner pour sauver tout le monde. Et le One for All l'a, entre guillemets, félicité pour ça, et lui a, enfin, il a rendu le One for All parce qu'il l'a jugé plus digne, en fait. Ah, c'est beau. Mais je trouve qu'il y a un problème, c'est que encore que Bakugo le perde, admettons, mais que, genre, au moment où Bakugo le perd, Izuku le récupère. Enfin. Bah oui, c'est ça justement, c'est ce qu'il dit. Non, mais ouais, mais il y a un moment, en fait, ça me dérangerait pas si on parlait juste, tu vois, d'un truc un peu théorique, quoi, mais on te fait des grandes explications, entre guillemets, scientifiques en disant que oui, il faut gérer l'ADN, machin, et il a jamais récupéré la moindre goutte de One for All, en fait. Donc, enfin, ça n'a pas de. Bah après, All Might a quand même eu le One for All. De garder le One for All, par exemple, tu vois. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il l'a pas gardé dans ce cas-là? Pourquoi est-ce qu'on lui a pas donné aussi à lui le One for All une deuxième fois? Tu vois, là, c'est Izuku qui a été choisi, pas Bakugo, tu vois. Enfin, c'est tout le thème, en fait, puisque dans le manga, Bakugo a atteint le fait, enfin, et dans le manga, on te dit que, enfin, il y a la notion de sauver tout le monde pour gagner et gagner pour sauver tout le monde. Dans l'arc de la classe A vs classe B, Bakugo a réussi à assimiler le sauver tout le monde pour gagner, mais pas Izuku dans le manga. Et là, dans le film, c'est Izuku qui est arrivé à atteindre le gagner pour sauver tout le monde. Oui. Et du coup, c'est entre guillemets une step pour montrer que Izuku, en fait, il a passé une étape
et que justement le One for All l'a félicité pour ça, puisqu'il Ouais. il a su dépasser qui il était, enfin, Ouais, l'individu pour le groupe. Bah Ouais, là, voilà. au niveau du scénario, oui, après, on joue beaucoup sur les mystères du One for All pour Ouais, c'est jouer ça. là-dessus. Par contre, en fait, il y a deux trucs qui me gênent. Enfin, c'est déjà, ça pose la question que je me suis toujours posée, c'est le fait vraiment, Izuku est en mode adieu, le One for All. Bon, bah déjà, mec, l'a utilisé 2 secondes, All Might, il l'a eu pendant 3 mois encore. Attendez, il y a euh, Hirakuniku Oula. qui dit c'est écrit dans le livre en japonais, ça dit que c'est le One for All qui a décidé d'annuler le transfert et de revenir dans Izuku pour son sacrifice. C'est pas une théorie, c'est indiqué dans la phrase. Ok. C'est dans le Ok. livre Heroes Rising, Ok. peut-être. Ouais, c'est Ça ça. éclaircit en Mais du tout coup, il est cas, rentré il est revenu comment? Bah, en C'est ça, fait, moi, qui me- bah, le One for All, ben, il est resté en Izuku. Par exemple, All Might, quand En il a fait, transformé. non, juste j'ai l'impression que Gisèle n'arrive pas à comprendre que c'est une volonté, on va dire. C'est quelque chose. C'est le One for All, Ouais, c'est mais pas que en un fait, pouvoir. Ça, c'est. je suis d'accord, mais en fait, c'est ça qui me dérange. C'est vu qu'on te dit que c'est un alter, c'est un truc génétique. Ah non, mais Et c'était à une côté, Non, non, facilité. non, non, on Non, t'a jamais dit. On te le dit en plus après dans le manga que justement, comment il y a, dire, il y a comment les dire. âmes des Les précédents qui sont. les anciens, ceux qui ont oui, eu oui. le One for All. Moi, c'est le côté revenir, tu vois. Genre, c'est ça, moi, si. Après, oui, je sais qu'on peut le justifier, machin, mais je trouve que c'est un peu bon. Non, Oui, c'est oui, simple. après, C'est oui. une facilité scénaristique. Ça, on est d'accord. Oui, On est voilà. d'accord. C'est une facilité scénaristique, mais ça, pour moi, ça marche finalement. Mais en fait, Dit comme ça c'est une marche. facilité scénaristique pour qu'il y ait une continuité, enfin, à la fin du film, tu vois, Oui, enfin que. Bien sûr, bien oui, sûr. sinon, ça n'aurait. Le manga Bah, il s'arrête, en fait. bah, Donc, sinon le manga il s'arrête, tu vois. Enfin, c'est ça. tu vois en fait, bah tu crées un My Hero Academia 2, en fait, tu crées une divergence en fait. C'est Bon, un là, univers là, parallèle. C'est ça. on va peut-être mettre fin à ce débat-là, Hmm. parce qu'il y a quand même d'autres choses à dire dans le film. Oui. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup du coup, on parlait des relations entre les deux gosses et Bakugo et Midoriya, tout simplement. Hmm. MTA peut-être. Vas-y. Ouais, je trouvais ça intéressant, le parallèle avec Izuku et Katsuma, c'est ça? Ouais, c'est- Katsuma. Ouais, bah, ouais, Izuku devient un peu le mentor, entre guillemets, Le All de Might. Katsuma. C'est Ouais, le ça, All Might. c'est le parallèle avec All Might et Izuku. Par Du contre, moi coup, j'aime bien, mais je trouve que ça fait peut-être un peu redondant avec Ça a le déjà gosse. été fait, Ouais, en voilà. fait. Bah oui. 2 fois, Avec le même. gosse, tu sais, le gosse avec des meufs en C'est chat ça. là, je sais pas quoi. Mm. J'oublie son Le nom. gosse qui ouais, fait mais des- c'est Mais- différent, c'est différent. Après, Flotte. c'est différent, c'est vachement différent. Je trouve que Kota, il Kota, aimait pas les super-héros. il aimait pas les Il lui a héros. En juste fait. donné l'envie d'admirer les super-héros avec Bah là Kota. c'était pareil, Alors que- c'était la sœur qui aimait pas. En fait, Mais c'est la même chose c'est au pas final. Izuku qui l'a fait pour la sœur. Ouais. C'est Katsuki. Là, c'est différent. Surtout que c'est pas qu'elle aime pas les super-héros, c'est Ouais. que elle s'inquiète pour son frère. Ouais, c'est ça, mais après, Et en soi, c'est pas exactement la même chose, mais ça reste quand même, je trouve, un peu redite. Alors, après, autant moi, c'est je sympa, suis un peu c'est d'accord. sympa, les personnages sont Je suis un cool peu et tout, d'accord. mais bon, après, faut que, ça commence à faire beaucoup faut de vraiment, gamins en qui fait, sont fans. ouais, le problème, en fait, avec ça, c'est que dans My Hero Academia, enfin, dans cette partie du manga dans laquelle se place le film, on est dans une phase où Izuku doit, en gros, sauver des gens à son échelle. Mm. Il doit représenter quelque chose à son échelle avant de représenter pour plus grand. Enfin, je sais pas si c'est Ouais. clair. Je sais pas si c'est clair, parce que là, il est encore étudiant, mais il sauve. On te dit qu'un héros, ça sauve pas seulement des vies, ça sauve aussi le cœur des gens. Et ça a été fait à 2 reprises dans le manga, et à 3 même, avec si on compte Katsuma. Et, et voilà, faut bien qu'il continue sur cette lancée et sur différents thèmes. Là, par exemple, Kota, c'était quelqu'un qui n'aimait pas les héros. Iris, c'était la thématique avec Iris, c'était de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Enfin, Ouais. qui ne veut pas être sauvé pour le bien des autres. C'est vachement différent. Enfin, Ouais, mais et là, est-ce que c'est Katsuma, pas- c'était vraiment de s'affirmer et de continuer à croire qu'il peut le devenir et de surpasser justement cette peur et, et de tout ce qu'il retient en fait. C'est mais ça est-ce que tu qu'au vois quand même final, que c'est My pas un Hero peu la c'est même quand même. chose Non, qu'avec c'est pas Eri, là, parce je que suis d'accord. le pouvoir est similaire. Enfin, tu vois, le gamin, il est un peu en mode de, bon, bah vas-y, je me sacrifie pour tout le monde. Enfin, là, en fait, t'as l'impression qu'ils ont pris les 2 gamins de la série, ils ont plus ou moins mélangé et ils ont sorti des personnages. Là, avec, c'est quoi. clair et net, ça, c'est clair et net. Je sais pas. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux à ce niveau-là. Je trouve Ouais. intéressant, mais c'est vrai que. Après- Ouais. Après, moi, je me suis bien attaché au personnage parce que je trouve il a quand même. Enfin, je trouve Oui, il y a que le quelque personnage, chose il a quand quand même bien évolué à la fin, puisque tout au long du film, on voit que c'est sa grande sœur qui le tire par la main, qui l'impose les choses. Et quand justement il va sauver sa sœur,
quand justement quand tu vois le parallèle avec Izuku, ben c'est lui qui prend les devants, c'est lui qui tire sa sœur, c'est lui qui l'emmène dans un lieu sûr. Enfin, il y a toute Ça, cette, c'est vrai, ouais. il y a, Il le enfin, fait il y même a, avant, hein, quand il hein soigne Katsuki Izuku. Ouais, c'est ça. Mm. Là, Il il prend prend les les devants. devants et il se Il dit prend les devants, ouais, c'est ça. Il commence à s'affirmer. Et ça, je trouve que c'était. Enfin, il y a plein de petits détails visuels comme ça dans le film par rapport à Katsuma. Par exemple, au début du film, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont des chapeaux. Et en fait, ils sont random en fait. Ils sont intégrés au casting random des habitants. Mais une fois que Nine apparaît, une fois que justement ils les découvrent et qu'ils font partie de l'intrigue, ils perdent leur chapeau. Mm. Et ils retrouvent leur chapeau à la fin du film, quand ils redeviennent des Des figurants, gamins, en fait. C'est ça. les personnages random, enfin entre guillemets random, de l'île. Et que l'histoire d'Izuku s'écarte de Katsuma. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est que au Japon, les enfants, genre en maternelle et tout, ils portent tous des chapeaux. Mm. Quand ils vont à l'école et tout. Et je trouve que le côté un peu genre perdre le chapeau justement pendant ce truc, ça montre un peu genre ils sont obligés de gagner en maturité, tu vois. Ouais, c'est Ils ça. sont obligés Mhm. de grandir un peu sur le coup parce que c'est la merde. Et du coup, le fait que justement à la fin ils reprennent leur chapeau, c'est un peu genre bah, la tempête est passée, Mm. tu vois. Tu peux reprendre ta vie de gamin sur ton île, c'est bon. C'est ça. Ouais, je T'es suis d'accord. Je tranquille. suis d'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé sinon aussi de la présence de Shigaraki dans le film qui fait deux Ouais, petites Deux, apparitions. trois caméos. Vas-y, Abdia, si t'as quelque chose à dire par rapport à ça. Shigaraki et aussi tous les méchants au Ah début, ouais. tous les petits Mm. vilains. Ouais, bah, Shigaraki, c'est surtout par rapport au fait que Nine, c'est son. On va dire, Aussi. c'est le premier cobaye Ouais. de Ujiko, quoi. C'est ce que Ah, va c'est ça. devenir, en gros, il se voit à travers Nine ce qui va devenir avec l'expérience d'Ujiko. Mm. Et du coup, J'ai pas moi, trouvé. Enfin, je pense pas qu'il aurait pu avoir un rôle plus important, je pense pas. ouais, je pense pas, il aurait pas dû. Mais Je pense déjà, qu'il faut qu'il reprenne. c'était un prétexte chez Garaki pour justement introduire Nine, introduire son histoire, introduire le vilain dans le film, enfin, dans la trame du film. Mais c'est surtout une question. Enfin, j'ai remarqué en fait quand il faisait des caméos, c'est qu'ils observaient à quel point Nine il prenait de la place en tant que vilain, enfin dans l'histoire, et que des fois il lançait des regards quand justement la société se focalisait plus sur ce que Nine faisait plutôt que Shigaraki, et à la fin justement il l'écarte du film pour reprendre la place qui lui revient de droit. Et et ça c'était plutôt cool. Mais, mais du coup, Shigaraki, en fait, je m'attendais à avoir une plus grosse présence quand je voyais les trailers, mais Ouais, pareil. finalement, Franchement, moi je trouve que ça suffisait, tu vois. Ça Ouais. suffisait finalement, quand même. Fallait C'est pas finalement, pas. trop, moi, je trouve. ça suffisait. Après, j'aurais aimé plus voir, par exemple, Twice ou Dabi ou peut-être Toga, mais Mm. ça me suffit. Après, il faut parler des autres vilains parce que malheureusement, Ouais, c'est ça. ils ont pas eu le développement qu'ils méritaient parce que Ouais, c'est vrai. malheureusement, Ah ouais, ils, tu trouves? enfin, À part le chien loup, le chien Ouais. loup, même lui, dites-vous qu'il Chimère. avait, qu'il traitait d'un sujet qui n'est pas inhérent au manga, enfin, Ouais, avec qui est Spinner, cohérence. ça a déjà avec, été traité avec Spinner, la avec Spinner, discrimination envers la les. discrimination ouais, et tout ça. ouais, Et ouais. enfin, ça a été fait très vite fait, mais Très je vite, pense et que en le même temps, film, Oui. tu pouvais pas faire plus. Au Mm, moins qu'il l'ait un petit peu abordé, que tu le comprennes, mm, je trouve que ça suffisait. Moi, pour mm, moi, c'est le C'est méchant, on ça. va dire, secondaire qui a été le mieux traité mm. entre les 3 4 là. Le chara design est Après, incroyable ouais, d'ailleurs. le Les autres, cardinal, par contre, ouais, j'adore. Mais les autres, par contre, ils sont random, random de c'est chez random. super dommage Ouais. parce que Slice, la fille, c'est quand même une Spell femme. Slice? Slice, elle s'appelle Slice. Ouais. C'est quand même une fille, enfin une femme qui a été, On a enfin, David? hein? T'as dit quoi? Il y a quelqu'un qui vient de rejoindre le truc, je crois qu'on a récupéré ta culte? Non. Non, c'est non. Parle, vas-y, C'est la continue à parler. régie. Ah non, ok, bon, c'est un bug. Par exemple, Slice, c'est une femme qui a été trahie et abusée par les hommes. Enfin, c'est quand même un sujet super fort dans My Hero Academia. Mm. Et c'est super dommage et que le seul homme à qui elle a fait confiance, c'est Nine. Et je trouve que ça a été dommage qu'on ait zappé ça. C'est quand ça? Hein?
Alors, tu Bah, vois, là, en fait, j'en ai aucun Ça n'a souvenir. aucun Il- souvenir parce que ça n'a pas été dit. Oui, ils le Et disent pas ça dans n'a- le film. Ouais. Ils le disent pas dans le film, mais ça a été dit, c'est dit sur le site en fait du film. Ah Et ouais, non et c'est super dommage qu'ils fassent Trop ça en dommage. fait. C'est trop bête. Parce que franchement, mais parce que c'est le super personnage, intéressant. sinon, il est pas intéressant. Ouais. Tu vois, tu comprends pas son attachement un peu presque Parce pas que dans le maladif, film, tu vois, parce que moi cette en fait, dévotion. j'ai lu son passé avant de voir le film. Du coup, en fait, quand elle criait dans le film et qu'elle disait ouais, vous mettez pas en travers de Nine, je comprenais que genre Ouais, bah oui, elle est obsédée. Et par d'accord. exemple, Mummy, genre le gars avec les Mhm. momies qui a été écarté au début du film, c'est un gars qui a été, qui a été entre guillemets contrôlé, qui a été exploité jusqu'à la moelle pour des yakuza, etc. Mm. Enfin, tu vois, ça rentre Ah ouais, ça c'est rentre plus intéressant ça par la rentre dans suite. l'idée de son pouvoir, parce qu'il contrôle les gens, mais lui, il a été Mm. contrôlé, tu vois. Encore une fois, on est sur quelque chose, on aurait pu supprimer 5 minutes de fight pour mettre leur passé cumulé, et ça aurait été bien, mais... Bah, moi, je pense que quand j'ai fini le film et quand je l'ai revu, je me suis dit, ça aurait mérité 10 minutes de plus. Tu cales Ouais. le Oui, background voilà. de Nine et des autres vilains, ça aurait pris 10 Ouais. minutes, ça aurait été fait et Ça on aurait ajoute un tous truc. kiffé Ouais, genre même. leur fin de combat, quoi. Bah oui. Juste ça. 5 minutes et voilà. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi là sur ce coup. C'est clair. C'est vrai que c'est dommage, on a perdu pas mal en profondeur sur ces personnages-là et ça donnait beaucoup moins on était moins pris dans le combat. Par contre, on peut parler de la scène finale du film d'une autre manière que canon, pas canon. En termes d'animation, qu'est-ce que tu en as pensé, MTA Ouais, animation incroyable. Mm. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, quoi. C'est Ah, bah, c'est vrai. vraiment. Je comprends pourquoi la saison 4, l'animation était un peu en deçà des autres saisons. Mais là, vraiment, c'était incroyable. Mm. Je crois que c'est les 10 dernières minutes. Les 10 On peut dernières respirer. On comprend rien, mais les vraiment, 10 dernières minutes. on kiffe, juste on kiffe, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, c'est les 10 dernières minutes, elles te mettent une tarte, une Pas gifle de seulement, cow-boy. C'est Oui, même vraiment- avant, même l'animation avant Ouais, était même cool, mais l'animation c'est avant, surtout les je 10 trouve dernières ça minutes, très- c'était Ouais, incroyable. surtout les 10 dernières minutes. Ah oui, Bien surtout les évidemment, dernières bien minutes, évidemment. globalement, Bien je trouve évidemment. qu'au niveau Moi, de je suis l'animation, des complètement décors et tout, Je suis c'est. complètement d'accord avec ce que tu avais dit, Ilias, genre avant que le film commence, enfin avant qu'on regarde le film, tu m'avais dit que pour la scène finale, soit il va y avoir du bruit, soit ça va être complètement silencieux. Et Ouais. au ciné, on a eu les deux en fait. Ouais. Parce qu'on a, Ouais, de ouf. Eh, c'est trop vrai en plus, putain. On a eu les deux. Mais, on a eu vas-y, les tu deux. vas dire. Et en fait, quand tu me disais ça, je disais, mais tu veux laisser, comment tu veux un silence sur un climax? Et du coup, en fait, je comprends parce que même moi, j'ai fermé ma gueule pendant. Au bout d'un moment dans la séquence, parce que je sais ce qui s'est. Je me suis fait spoiler Katsuki qui reçoit le One for All, mais j'avais pas vu les séquences. Et en fait, au bout d'un moment, tu fermes ta gueule puisque tu admires juste. Tu te prends une Et tarte et pour la seule bonne et unique raison pourquoi tu fermes ta gueule en fait, c'est que pendant cette scène-là, il n'y a plus Ça coupe aucun pas. bruitage. C'est ça. Plus Ouais, aucun juste la bruitage. musique. Ça veut le dire temps en gros, s'arrête. ça veut dire en gros, ils ont pris parti de mettre une musique, un insert song qui s'appelle Malcu d'ailleurs, allez l'écouter, c'est une dinguerie. Mais plutôt calme, on va dire, c'est pas une musique épique à la You Say Run, etc. Qu'il Mais, fallait pas Youssef, je le ouais. maintiens. Merci, on est Fallait d'accord. surtout pas cette OST. On est d'accord. Mais en fait, la musique est tellement calme, mais dans le sens un peu limite triste, tu vois. Parce que c'est un Ouais, moment, c'est à ce dramatique. moment-là, tu te dis que Midoriya perd le One for All, Il a donc il fera sacrifié son jamais. Voilà, il a sacrifié son rêve pour sauver tout le monde. Que Bakugo, tu sais pas qu'est-ce qui va lui arriver parce que c'est la première fois qu'il l'utilise, il y a 100% directement. Ça se trouve, il va clamser le mec, tu sais pas. À un moment, non, mais à ce moment-là, tu te dis C'est merde, ça. c'est la merde, tu vois. Et le mec a l'air tellement fort en face, Et ça c'est paraît. pas gagné en fait, c'est ça. Et le fait que justement, et pourquoi je t'ai dit que ça allait peut-être pas crier dans le cinéma, et on a eu les deux, bizarrement, mais bon, c'était assez étrange. Parce qu'au début, tout le monde a crié, parce que tout le monde a vu les scènes, ça c'est pas parti directement. Et dès que tout le monde a entendu la musique et qu'il y avait aucun bruitage, toute la salle était un peu en mode oh Oh. putain, enfin, genre Ouais. là c'est bon, on peut plus parler, on peut plus rien dire et tout. Mais la scène est tellement épique, putain, mais en termes d'animation, en termes de. Oh là là, c'est trop, c'est trop. Vraiment. Et, surtout, ce que je voulais rajouter par rapport à cette scène et la musique, c'est que l'animation a été faite pour la musique. Et Oui. c'est pour ça que Mm. Yusei Run ne peut pas être placé pour cette scène. Et Surtout, la musique a été écrite pour elle a cette été, scène, quoi. elle a été D'ailleurs, écrite pour cette Pour Izuku et et le Kabuki. rythme a Ouais. été fait pour l'animation parce que quand la musique ralentit, l'animation ralentit. Quand elle accélère, tu as des boosts pour Izuku et Bakugo. Ouais. C'est D'ailleurs,
petite parenthèse, parce que la musique a été utilisée aussi dans la saison 3. Le 4. Saison 4. Saison 4, excuse-moi, saison 4 de My Hero Academia, au moment où Izuku sauve Eri. Et c'est vrai que les gens n'ont pas compris sur le coup, le jour de l'épisode, etc. Moi, j'avais déjà vu le film à ce moment-là, donc j'avais compris ce qui s'était passé, tu vois. Mais en fait, ils ont juste réutilisé cette musique-là dans l'anime. Pourquoi? Ouais. C'était pas forcément une bonne idée, je pense. Je sais pas. Si, je trouve, quand Ça même. rendait bien, quand même. Les Dans paroles, l'anime, ça rendait bien, quand Dans même. Je l'anime, trouvais pas que ça rendait bien, moi. ça passait Ça bien. rendait bien, mais moi, j'ai pas été emballé à ce point-là. Mais vu qu'en fait, elle a été cutée et ça s'entend en fait. Et, Ouais, je suis d'accord. et Ah, moi, après, non, je suis sais pas gêné. laquelle vous avez préféré entre le film, parce que j'ai vu quelqu'un avait posé la question dans le chat plus haut. Quelqu'un avait dit vous avez préféré le film, enfin la version de Might You du film ou Ah, du de film, l'anime. bien sûr. Mais du film, bien Ah, sûr. le Bien film. évidemment. Son- Moi, C'est tu logique. vois, Pour moi. j'ai préféré celle de la saison 4 pour le coup. Ah ouais? Pourquoi? Parce que, comment dire, il y a. Déjà, je trouve en fait qu'il y a un aspect vraiment beaucoup plus contemplatif. Disons, quand j'ai vu le film, je me disais, je savais qu'elle était à peu près utilisée comme ça. Enfin, évidemment, sur la suite de la musique, par contre, avec la deuxième partie de la musique, oui, c'est bien mieux, où il y a juste la musique, pas de bruitage, et juste le combat contemplatif. Mais sur la première partie, déjà, je trouve que les paroles correspondent très bien au cas de l'arc avec Eric, justement. Mais surtout dans la réalisation globale, comment ça a été utilisé, je sais pas, je préfère beaucoup mieux. Je trouve que ça passe Je beaucoup pense que plus. tu parles du drop quand justement il la prend dans les bras et Oui. que genre t'as la Ah, musique qui même se relance. tout le moment, j'ai envie de dire, même tout le moment, même quand tu dis que ça a été cut, etc., je trouve que, bon, justement, j'ai écouté beaucoup de fois, justement, et ça a été très bien, l'OST, justement, est très bien fini, etc. Pour Bon, en moi, tout je cas, préfère dans la les deux série. cas, ça reste très très lourd. Moi, personnellement, de mon Dans point les de deux vue, cas, j'aimais bien oui. les deux. Mais dans le Mm. film, c'était une T'as dinguerie. préféré quoi, toi? Ouais, celle du film, largement. Ouais, bah, Moi, personnellement, il n'y a pas photo. Quand j'écoute l'OST dans Ouais, tu Dolby, penses au film. c'est le film qui vient en tête. C'est pas Eri, c'est le film. J'ai toute la Dites-vous, scène moi, du film. moi, ça fait depuis décembre, j'écoute la musique tous les jours. Je suis là, je suis comme un dingue. Je dis merde, c'était trop lourd et tout. J'avais hâte de revoir la scène parce que je l'avais pas du tout revue du coup depuis que je l'ai vu en décembre. Et j'avais pas remarqué une scène. Enfin, il y a une scène que je sais pas pourquoi, dans mon cerveau, je l'avais pas assimilée la première fois. Et je vais vous la dire, peut-être vous l'avez peut-être pas remarqué. C'est quand ils sont en train de se battre et tout à la fin, tu vois, Izuku et Bakugo. T'as un moment, t'as Nine qui met un gigacoup à Bakugo. Bakugo qui, genre, il est en mode propulsion en arrière. Mm. Et Izuku qui passe devant. C'est ça oh là là, j'étais comme un dingue. Tout le monde a crié à ce moment-là. C'était Ah ouais, n'importe quoi. tout le monde a crié. J'ai encore la vidéo, elle a été passée et tout. Ouais. mais- Ouais, je crois que juste après le live, je vais revoir la scène parce que c'était vraiment Dans le fou. chat, il y en a Mais qui ont préféré la scène 4. C'est tout à fait respectable. Hein. franchement, Les goûts, les c'est louable. les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Enfin, vous avez le droit Broken de qui kiffer dit dans l'un. le chat, on y passe le chat depuis tout à l'heure, c'est vrai. Broken qui dit je trouve que la musique passe mieux dans le film avec le rythme, mais elle correspond mieux les paroles dans la saison 4, avis subjectif. Je suis d'accord, c'est vrai, t'as raison. Après, peut-être qu'elle a été produite pour les deux aussi, tu vois. Ah ouais. De Il y a toute façon, Izuku, ça coûte de l'argent à faire. Tout Donc, probable. il y a Izuku Midori qui dit mais de base, Maichu n'avait pas été faite pour MHA. C'était une femme qui l'avait chantée la première fois dans une édition de American Gods Talent et Yuki Hayashi l'avait récupérée. Mm. Ok, je savais pas, donc très bonne. C'est vrai, je sais que la chanteuse, ouais, elle venait justement de Et American ça, je sais pas, Gun. pour les paroles de Matthew, ça me semble chelou quand même. ouais, ça m'étonne Ouais, c'est aussi. bizarre. Ça m'étonnerait en vrai. Non, Ah, je pense que. ouais. Je pense que. Je sais pas si t'as vu la traduction de Might You, mais Oui, c'est c'est vite complètement pour Izuku Katsuki, normalement. complètement Ok. Izuku Katsuki et la thématique avec All Might. Enfin, après, Après, faut voir la chanson originale, mais je pense qu'elle doit quand même être différente. Ça doit juste être. Ou alors, ce sera un hasard. Puis ça Might dans le nom, quoi. Ouais. Genre, après, ça serait après, ce serait une coïncidence de fou, hein, mais ça D'ailleurs, m'étonnerait. étonnant. tu viens de parler d'All du coup, ça me rappelle une phrase que je t'ai dite après le film. Je sais pas si tu te souviens. Et je Kyle. suis d'accord, j'ai vu la lumière. Je viens de la répéter, ouais. Mais à ce moment-là, j'ai drop the mic comme ça. Vraiment. J'ai dit quoi? J'ai dit, en gros, la scène finale, quand tu vois Bakugo et Izuku contre Nine, pour moi, la fin du film, c'est All Might contre Nine, tu vois. Oui. Dans le sens où Carrément. les deux petits, on va dire, de All Might, les deux apprentis de All Might, on va dire, qui sont Izuku et Bakugo, les deux ont le one for all à 100%. Et je pense qu'à ce moment-là, on va dire, à deux, ils équivalent ça vaut un All Might. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ce qui a été dit, par exemple, par un des réalisateurs, que voilà, c'était vraiment la thématique du film. Mais aussi, pas mal de Japonais avaient relevé ce truc,
que justement, c'est pas un seul c'est pas les espoirs, enfin, c'est pas les efforts d'un seul sur lequel il faut se reposer, mais d'un ensemble en fait. Et ça revient aussi au moment où, dans le manga, où Bakugo et Midoriya se fritent un petit peu et qu'All Might les arrête, tu vois. Ça revient un petit peu à ça aussi, dans le sens où ensemble ils sont encore plus forts que. Tu vois, ils se poussent l'un l'autre à devenir plus forts, et les deux, ça reste quand même. Malgré que Bakugo n'est peut-être pas le All for One, le All for One comme Midoriya, ça reste quand même un fan de All Might comme Izuku l'était, donc. Enfin, il l'est toujours. Donc moi, je trouve ça très très beau, même en termes de. Quand tu vois les deux se battre à fond avec. Quand ils interagissent aussi dans le combat, tu sais, il y a Izuku qui se fait dégager, Bakugo il l'attrape, il explose pour se ravancer. Enfin, tu sais, il y a toute une interaction en fait qui se fait entre les deux. On voit qu'en fait ils s'entraident pendant le combat. C'est pas juste ils tapent ensemble sur un seul mec. Il y a tout un truc comme ça, et je trouvais que c'était super bien vu dans le sens que mine de rien ils ont des pouvoirs qui sont assez complémentaires. Et c'est un truc qu'on n'avait pas mis en avant quasiment dans le manga, un peu là maintenant sur les derniers chapitres, vu que aussi, ça fait un team-up. Pour revenir aussi à une phrase que Kai a relevé un petit peu plus tôt dans l'émission, qui m'a vraiment marqué dans le film, et c'est aussi un des thèmes de My Hero Academia de base dans le manga, c'est quand Izuku parle à Katsuma et qui lui dit en gros que par exemple un mec comme Bakugo ou comme Katsuma d'ailleurs à ce moment-là veulent battre des méchants pour sauver des gens. Izuku, lui, préfère, pas ce qu'il veut en tout cas, c'est sauver des gens, donc il doit se battre contre des méchants. C'est très différent. C'est tout con, mais c'est tellement une idéologie totalement différente, et je trouve ça tellement beau. Putain, Izuku, c'est vraiment le héros par excellence. Tu vois. C'est le super-héros, genre en mode. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est-à-dire que le mec, il va pas se battre pour sauver des gens, il veut sauver des gens, donc il est obligé de se battre. Tu vois. Après, et c'est ça qui va. Après, je pense que c'est une des qualités que j'aime le plus chez Izuku, parce que il y a vraiment ce côté pleurnichard qu'on lui reproche et tout, mais ça, c'est que quand ça le concerne, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand ça le concerne que lui, il se permet de pleurer et tout, mais quand c'est pour les autres, il arrive à ravaler sa peur et ses larmes pour justement mettre les autres à l'aise, et justement les sauver. Je pense que c'est une des plus belles qualités d'Izuku, et que ça a été vachement mis en avant dans le film, et que ça commence à prendre forme dans le manga et dans l'anime. Je suis pas d'accord avec ça par contre. Pourquoi? Je trouve que c'est déjà énormément mis en avant avec tout l'arc où il sauve, comment il s'appelle, Eri. Oui, même avant, même avec Kota. Oui, même avant, mais ça. Même avant, ouais. Mais je trouve particulièrement avec Eri. L'épisode. Ouais, ça c'est vrai, mais c'est sa plus belle qualité, mais ça commence à prendre, ça commence à se mettre vachement en avant, et plus c'est mis en avant, plus j'aime en fait le personnage. C'est ça qui fera de lui le plus grand des héros. Tu vois, c'est au-delà de la force, au-delà de machin. C'est ça, et c'est ça que All Might a reconnu chez lui dès le début d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il a le One for All aujourd'hui d'ailleurs.